Alors, M. Fofana, depuis 2012, le ministère a initié l'inscription en ligne. Aujourd'hui, quel bilan? Merci, M. Diaby. Au nom de Madame le ministre de l'Éducation nationale, je suis sur ce plateau aujourd'hui pour parler des acquis de l'inscription en ligne. D'accord. Déjà en 2012, Madame le ministre a initié l'inscription en ligne en 2012. Aujourd'hui, pour voir que l'inscription en ligne porte effectivement, aujourd'hui, nous faisons aisément tout ce que nous voulons dans nos écoles. Ça, c'est la première des choses. La deuxième des choses, c'est qu'aujourd'hui, avec l'inscription en ligne, nous sommes parmi les précurseurs. Et régulièrement, il y a des gens qui viennent ici, des pays qui se déplacent, pour venir s'inspirer de notre modèle de l'inscription en ligne. Je peux citer pêle-mêle le Congo, le Rwanda, le Togo, le Bénin. Et même l'année dernière, nous avons reçu un émissaire de Bill Gates Foundation qui est venu s'inspirer de notre modèle d'inscription en ligne pour le répliquer en Tanzanie. Vous êtes même souvent invité à l'extérieur pour Bien des sûr, partages d'expériences. oui, nous avons été invités à l'Institut international de planification et d'éducation de Paris pour partager l'expérience de l'inscription en ligne avec d'autres pays qui veulent bien faire comme la Côte d'Ivoire. D'accord. Et quels sont les objectifs de l'inscription en ligne? Les objectifs de l'inscription en ligne, c'est d'abord de faciliter la gestion des informations scolaires. Vous voyez devant moi une pile de documents. Aujourd'hui, avec l'inscription en ligne, nous sommes capables de produire nos données statistiques en temps réel, ce qui n'était pas le cas autrefois. Il fallait atteindre N-1, N-2 ou bien N-3. C'est-à-dire 3 ans après. 3 ans après, c'est-à-dire que quand on a besoin des informations de 2017, il faut 2020 pour les avoir. il faut 2020 pour les avoir. Ce n'était pas du tout facile, ce n'était pas aisé. Aujourd'hui, nous sommes l'un des rares pays parce que nous faisons l'inscription en ligne, nous avons les informations plus facilement et ce qui fait que nous arrivons à faire un traitement dans un laps de temps. Et ce qui est très important, et ça fait qu'aujourd'hui, nous avons une base de données. Une base de données élèves avec des photos. Donc, on ne peut plus mélanger et on ne peut plus affecter le nom de M. Diaby Hamza à M. Mamadou Fofana. Ce n'est pas possible. Donc, aujourd'hui, tous les élèves de Côte d'Ivoire ont un nom et une photo dans une base de données avec toutes les informations afférentes à leur parcours dans votre base de données. Oui, dans notre base de données, tous les élèves avec toutes les informations sur les parents, sur le numéro de l'extrait d'acte de naissance, etc., etc. Donc, on ne peut pas aujourd'hui tricher avec le système scolaire. Aujourd'hui, tout est sécurisé. D'accord. On ne pourrait pas avoir, par exemple, de recrutement parallèle. Non, les recrutements, ça c'est un vieux souvenir. Ça c'est un vieux souvenir. D'accord. On ne peut pas avoir de recrutement parallèle. Ceux qui le font, c'est que vraiment, ils sont téméraires. Ils sont téméraires et ils sont forcément pris. Voilà, ne s'amuse pas avec ça. D'accord. Voilà. Vous rencontrez forcément des difficultés? Oui, ça c'est sûr. D'accord. Nous rencontrons des difficultés, c'est ce que je disais tout à l'heure. Aujourd'hui, on l'a dit dans l'élément, l'inscription en ligne a été lancée depuis le 5 juillet. Depuis le 5 juillet. Et nous voyons que les parents traînent encore les pas à inscrire leurs enfants. Alors que la rentrée, c'est le 11, et nous devons boucler les inscriptions le 7 septembre pour permettre aux établissements de s'organiser, de pouvoir mettre les enfants dans les salles de classe, etc., etc. Tout à l'heure, on a vu dans l'élément filmé où on disait que rien n'avait changé. Non, beaucoup de choses ont changé et nous le savons, beaucoup de choses ont changé. Aujourd'hui, l'inscription physique est obligatoire. Lorsqu'on a fini de faire l'inscription en ligne, avec son reçu, parce que tant que vous n'avez pas le reçu, vous ne pouvez pas faire l'inscription en ligne dans l'établissement. Il faut forcément d'abord le reçu avant d'aller en établissement. Et lorsque vous allez en établissement, l'établissement doit valider pour dire tel élève est bel et bien dans mon établissement. Ouais. Et c'est à partir de là que nous confectionnons une carte d'identité sécurisée pour cet enfant-là. Et avec cette carte d'identité,
à l'ambassade, on peut lui demander sa carte d'identité à l'ambassade lorsqu'il veut voyager. On lui demande la carte d'identité pour l'achat de la carte de bus. Et même pour des réductions dans certaines librairies, on leur demande la carte. Est-ce qu'ils ont, par exemple, accès à la liste de ces librairies-là pour y faire un tour à la rentrée? Si, ils ont accès. Sur un site Internet, lequel? Site Internet, sur notre site, comment on appelle, www.men-dss.org. Ils ont l'information, ils peuvent la voir. D'accord. Vous dites que l'inscription en ligne cette année, ça a lieu jusqu'au 7 prochain, le 7 septembre. Oui. Qu'est-ce qui arrive alors aux élèves qui seront hors délai? Les élèves qui seront hors délai, malheureusement, comme nous le constatons chaque année, ceux qui sont hors délai, souvent, n'arrivent pas à passer les examens. Les premières années, il y avait beaucoup plus d'élèves. Mais malheureusement, nous constatons qu'il y a quelques élèves encore qui n'arrivent pas à passer les examens parce que, d'abord, les parents ne suivent pas toujours les consignes. On leur demande de faire individuellement les inscriptions en ligne, mais ils préfèrent aller dans les établissements qui ne sont pas souvent validés par nos structures. Comment ils peuvent le savoir pour ne pas s'y rendre, justement? Oui, chaque année, il y a la carte scolaire. D'accord. On présente la carte scolaire. Cette année, par exemple, dans le primaire, il y a 4070 salles de classe qui vont ouvrir pour le primaire. D'accord. Nous savons qu'il y a une vingtaine de collèges qui doivent ouvrir. Et chaque année, la direction de l'encadrement de l'enseignement privé publie la liste des collèges qui sont autorisés, ouvre la liste, donne cette liste-là, et tout le monde peut consulter cette liste. D'accord. Voilà. D'accord. Et cette inscription en ligne, elle concerne qui? Les élèves du privé, du public, les élèves en cours du jour, en cours du soir? L'inscription en ligne concerne d'abord le public et le privé. Et ensuite, une partie des cours du soir, c'est-à-dire le CNPTE. Les CNPTE, les cours du soir qui sont publics, il y en a 3. Il y en a à Boaké, Daloa et Abidjan. Ceux-là font l'inscription en ligne également. Mais les autres cours parallèles ne font pas. Eux, ils présentent les examens en candidature libre. On entend souvent que l'inscription en ligne, c'est juste pour prendre de l'argent aux parents d'élèves, oui. Alors que vous dites le contraire. Vous dites même que c'est une chance pour la Côte d'Ivoire, l'inscription en ligne. Je crois que c'est une chance, et tout le monde le sait aujourd'hui, c'est une chance. Bon, cela se voit par rapport à tous ceux qui partent ici, tous ceux qui viennent s'inspirer de notre modèle. L'inscription en ligne, ça dit ce que les gens voient, c'est tout de suite l'argent qui est payé. Alors que nous ne voyons pas l'argent qui est payé tout de suite, nous voyons toutes les informations que nous collectons en arrière de l'inscription en ligne. C'est vrai que cet argent est une manne financière pour les établissements. Et comment c'est géré, ces fonds? Voilà, parce que ces établissements, lorsque l'inscription en ligne est faite, il y a une clé de répartition et les établissements reçoivent cet argent-là pour pouvoir gérer les établissements dès la rentrée scolaire. Parce qu'à la rentrée scolaire, le budget n'est pas disponible. Le budget qui est là est déjà épuisé. Il faut attendre souvent en janvier pour avoir les premières notifications et peut-être en avril pour les engagements. Donc, on ne peut pas attendre tout cela sans que l'école n'attend pas. L'école, lorsqu'on dit septembre, tout le monde doit partir à l'école. Parlez-nous en 2-3 mots du nouvel outil qui est dénommé École Média. Oui, on ne pourrait pas parler aujourd'hui d'inscription en ligne sans parler de École Média parce que ces deux outils sont intimement liés. Quels sont les avantages? Qu'est-ce que c'est déjà? École Média, c'est un outil de gestion des établissements scolaires. C'est-à-dire que désormais, comme l'inscription en ligne, au début on nous a dit mais ce n'est pas possible, l'inscription en ligne, on ne peut pas faire ça en Côte d'Ivoire, il n'y a pas assez de réseau. Aujourd'hui, avec l'inscription en ligne, lorsque nous serons à la fin de École Média, chaque parent, depuis la maison, pourra voir les notes de ses enfants directement. Ah oui. Oui, pourront voir directement les notes de ses enfants. Ils pourront voir tout ce que l'enfant fait dans l'école. Est-ce qu'il est parti à l'école aujourd'hui? Est-ce qu'il n'est pas parti? Tout cela, on pourra le voir
facilement. C'est donc une révolution. C'est une vraie révolution. Merci. Et qui vient accompagner l'inscription en ligne, qui est déjà une innovation. Merci. Merci, M. Fofana. Mamadou Fofana, merci d'avoir répondu à notre invitation. Je rappelle que vous êtes le directeur de la stratégie, de la planification et des statistiques au ministère de l'Éducation nationale. Avec vous, nous avons parlé du processus de l'inscription en ligne, de l'acquisition de la carte d'identité scolaire, de la plateforme